personnellement, les choses deviennent un peu plus, on va dire, prévisibles. Bon, allez, non, j'exagère un peu, mais on va dire que je m'attendais un peu à ce qu'on a maintenant. Donc, ces deux derniers chapitres, enfin, pardon, ces deux derniers chapitres, parce que c'est vrai que le dernier, celui avant est sorti il y a bien longtemps. Donc, pour résumer un peu. Donc, depuis que nous zéros sont arrivés à Magnolia, et en plus, à Magnolia, Magnolia, putain, j'ai des problèmes. Magnolia, donc, ils ont retrouvé la chatte de Tenro, qui a justement lancé une sorte de sort maudit, on va dire, sur Yuri, qui l'a transformé donc une sorte de squelette dragon, et ensuite, ce squelette dragon a été donc arrêté par Mavis, qui elle-même a utilisé le sort Low, non pas Trafalgar Law, mais bien Law, Loa, du même genre de Fairy Law. Mais donc Law, un sort interdit, un sort, on va dire très puissant, appris donc grâce à Zerev, donc ça veut dire que une des magies les sacrées les plus puissantes de la guilde, la plus puissante on va dire de la guilde, est en réalité un sort qui a été appris par le plus terrible, le plus puissant des mages noirs. Si ça c'est pas cool. Non, sérieusement, parce qu'en gros donc, elle emploie ce sort pour sauver Mavis, qui permet donc de purifier un peu les ennemis. Enfin, on va dire un sort de purification, voilà. Qui est en même temps un sort d'attaque et de purification, voilà. Un truc sacré. C'est sacré, donc ça purifie. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Mais le problème, c'est que quand il utilise ce sort pour donc sauver Yuri, le problème, c'est que, justement, bah, ce sort n'est pas complet. Ça veut dire que ça lui prendrait normalement du temps pour maîtriser ce sort, et du coup, ouais, bah du coup, justement, qu'il y aurait peut-être des effets secondaires. Dans ce chapitre-ci, celui qui est sorti, on apprend finalement ces effets secondaires. Ils n'entraînent pas la mort donc de l'utilisateur, mais en réalité empêchent l'utilisateur de pouvoir vieillir, de grandir. Donc, à la fin, de grandir surtout, de devenir, voilà, de grandir. Alors, je sais pas si c'est dans le sens vieillir ou quoi, parce qu'en réalité, il y a un truc que j'avais pas vraiment compris, enfin que j'ai pas tellement compris, c'est à quelle mesure en fait elle ne grandit pas. Bon, je veux dire, elle restera un enfant, ça c'est sûr, mais je veux dire, elle reste un enfant, mais est-ce qu'au niveau de l'âge, son corps se détériore? Ça veut dire qu'elle gardera son apparence d'enfant, mais intérieurement, quelque part, son corps vieillit. Ça veut dire que par là, elle pourrait plus bouger, ce qui pourrait expliquer peut-être son état de stase, par exemple, quand elle est l'humaine histoire. C'est peut-être ça. Euh, donc je vois pas exactement, enfin je vois pas plus ou moins la portée donc de cet effet secondaire. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça explique pourquoi Mavis donc aura toujours, j'imagine, cette apparence d'enfant. Peut-être qu'on la verra grandir à un moment donné, genre les effets secondaires sont supprimés, elle rattrape tout le temps qui lui a été enlevé ou un truc dans le genre, et du coup on la verra peut-être adulte. D'ailleurs, ce sera intéressant. J'aimerais beaucoup la voir Mavis adulte parce que ça, Mavis c'est un des personnages les plus mignons du manga. Un des personnages les plus mignons du manga. Et donc, du coup, l'avoir en adulte, ça pourrait être intéressant. C'est comme Wendy, hein, moi, je serais très intéressant de l'avoir en grand, parce que la version Wendy plus grande, adulte, on va dire, de Edolas, ouais, mais non, non, non. Donc, du coup, comme je disais, attendez une minute. Maintenant que j'y pense, en fait, c'est vrai qu'elle ne peut pas... Ouais, non, oubliez, j'allais dire une connerie. Non, j'allais faire un rapport avec les Dragon Slayer qui peut-être ne vieillissent pas ou un truc dans le genre, mais au final, c'est vrai qu'ils vieillissent, donc ça n'a aucun rapport. Et ça pourrait expliquer leur âge, parce que... Enfin, bref. Si vous avez peut-être un indice, si je vous ai peut-être remué les méninges, éventuellement, faites un commentaire là-dessus. Donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc elle ne vieillira pas et du coup justement Yuri se sent très 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 coupable. Bon en même temps c'est un peu sa faute, il a fait le con évidemment, il a voulu se servir de Mavis et garder la jade de Tenro pour lui, donc il s'est pris tout ça dans le cul parce qu'évidemment ils auraient pu éviter cette situation. Le problème évidemment c'est que Mavis, voilà, c'est une gentille fille qui veut aider tous ses potes et Yuri justement a compris ça et que Mavis n'est pas du tout comme lui et donc du coup pour se racheter, oui parce que c'est pour se racheter quelque sorte, veut devenir son ami donc et donc la protéger jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça crée une relation amoureusement ambiguë entre les deux, amicalo, sentimentalo, érotico, porno, machin. Enfin bref, dans tous les cas, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Yuri restera donc avec Mavis et que les deux resteront donc très proches. Maintenant, la question maintenant qui va s'en suivre, c'est est-ce que Mavis serait donc un des parents de Macar? Je pense pas, parce que enfin, c'est possible, hein, je ne sais pas, c'est possible, mais personnellement, je pense qu'on l'aurait déjà su si Mavis était véritablement un parent de un parent pardon, de Makarov, parce que enfin c'est vrai qu'à chaque fois Makarov l'appelle genre first donc Shodai donc en premier maître, mais à aucun moment on l'appelle maman ou mère ou quoi, parce que c'est vrai que ce serait étrange parce que Makarov est un petit vieux et il a encore une apparence de jeune, mais ça justifierait pas le truc. Donc que Yuri et Mavis restent amis et qu'il n'y ait rien d'autre, ok, que Yuri trouve une autre femme éventuellement à côté, donc ça reste possible, mais que Mavis soit quand même la mère, ça c'est chaud et en même temps c'est possible, mais ce serait intéressant parce que ça ferait justement s'expliquer pourquoi justement Makarov reste toujours avec Mavis qui justement est encore tout aussi proche de l'Axus et donc les trois restent toujours ensemble. Ça serait très intéressant personnellement. Mais bon, bah, peut-être je me fais des histoires ou quoi, bref. Donc, pour revenir au chapitre, on apprend ensuite que Serra serait donc une illusion créée par Mavis qu'elle seule peut voir. Bon, maintenant on s'en doutait un peu, il y a beaucoup de fois, dans quasiment chacun des chapitres, on se demandait, ouais, maintenant ils réagissent pas à Serra, elle n'a pas d'interaction avec les autres, et patati patata, et c'est un peu bizarre qu'on l'ait vu mourir dans le flashback et qu'au final on la voit survivre dans le premier chapitre. Donc, effectivement, tout s'explique maintenant
Serra est donc véritablement une illusion. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosse surprise, mais la prendre quand même comme ça pourrait surprendre un peu. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que Serra elle-même est au courant qu'elle est une illusion, parce que la meuf sourit quand elle apprend ça. Elle n'est pas genre surprise ou choquée, ou genre mais non, je suis vrai ou quoi. Non. Donc ça expliquerait aussi pourquoi elle cherche à se cacher donc des autres. Parce que c'est pas parce qu'elle a peur des autres. En fait, elle a surtout peur que Mavis apprenne qu'Ovina est véritablement seule et que Serra est une illusion. Maintenant, pourquoi est-ce que cette illusion, pourquoi est-ce que Mavis est la seule à voir cette illusion? Parce qu'en général, elle a créé que des illusions, mais tout le monde pouvait les voir. Donc pourquoi est-ce que seul Mavis peut voir cette illusion? Bon, maintenant, il est tout à fait possible que cette illusion pardon, il est tout à fait possible, oui, comme je disais, que cette illusion, enfin que l'illusion marche par personne, donc voilà, elle peut le faire, et que inconsciemment elle se l'est infligée à elle-même, donc du coup ça expliquerait pourquoi personne d'autre les voir. Personne d'autre peut les voir. Et aussi le fait que cette magie est inconsciente, ça veut dire que Mavis a lancé un sort de son inconscient, une magie inconsciente qui a créé justement cette illusion. Ce qui est encore plus intéressant, personnellement, c'est mais quand est-ce que tout ça a commencé? Je veux dire, si par exemple, Mavis, elle a appris la magie d'illusion. Quand elle était petite, elle pratiquait pas la magie, elle savait pas faire ça. Et ça, c'est très intéressant ce que je veux dire. Faites attention. Mavis n'a appris la magie à un moment donné. Avant, elle savait pas en faire. Et entre ça, entre le moment où justement elle ne savait pas le faire et au moment où elle a appris, normalement, Zera est morte. Donc, comment ça se fait qu'elle ne s'est pas rendue compte que Zera a été créé par son illusion. Je veux dire, tu apprends la magie, t'essayes, et là, il y a Zera qui arrive au même moment. Je veux dire, tu te poses pas des questions. Si. Donc, à moins que, mais vraiment, ça c'est impossible. Je veux dire, au moment où elle a trouvé le cadavre, enfin, où elle a trouvé le corps de Zera, voilà, elle est tombée, elle est morte, ainsi de suite. Peut-être qu'à ce moment-là, une magie secrète s'est révélée en elle, et justement, un peu comme Erza qui manipulait les armes autour d'elle, mais peut-être que justement, elle était tellement triste, elle a activé sa magie par erreur, et justement, elle a créé une illusion où en fait Zera qui était étalée, en fait, s'est réveillée. Mais même ça, c'est pas possible, parce que justement, les illusions, elle peut créer des illusions, mais avec ces illusions peut-elle dissimuler des choses. C'est-à-dire que son illusion a dissimulé le vrai corps de Zera et on a créé un nouveau ou quoi. Mais même ça, c'est pas possible. Parce que je veux dire, comment c'est. Je veux dire, elle peut les toucher, par exemple. Enfin, pardon, dans les illusions, on voit, il y a des choses tangibles et en même temps des choses pas tangibles du tout. Donc comment ça se fait que quand Zera la touche, des trucs comme ça peut être tangible. Je veux dire, elle sente que quelqu'un la touche vraiment. Je veux dire, ça, il y a un problème avec ça. Ou alors, ça se rapprochait plus ou moins de la magie qu'utilisait donc le maître de Kate Shelter à l'époque de l'arc Horation 16, qui avait lui-même créé donc des entités, on va dire avec des personnalités propres. Et même ça, je pense que c'était des entités tangibles. Donc, ça veut dire on pouvait les sentir ou quoi. Donc, je vois pas jusqu'où peut aller l'illusion qu'est Zera, qui est un peu plus spéciale, je trouve. Et je trouve que c'est intéressant de pointer ce genre de choses. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, sur ce, on se retrouve le mois prochain j'espère, pour le prochain chapitre donc de Fairy Tail Zero. J'espère que cette vidéo vous aura éveillé un peu les esprits, vous aura fait poser des questions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser ou même à essayer d'apporter vous-même une réponse. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on aime Fairy Tail surtout. Surtout Zero. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et passez une bonne semaine. Et moi. Zoup